Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dur, hein, très dur, effectivement. Un bébé, hein, c'est difficile aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est Jordi, hein, c'était Jordi dur d'être un bébé. Bon, là il s'agit pas de bébé, mais voyez par exemple Nicole Belloubet, elle refait ça. On l'a interrogée sur BFM TV RMC, un programme d'accueil d'éducation à la vie affective et sexuelle adapté au niveau. Voilà, et Nicole Belloubet a dit face à la violence, etc., il faut relancer les programmes d'éducation morale, éthique, sexuelle et autres à partir du CP. Écoutez. L'école est le réceptacle de toutes les violences dans la société, qu'elle en est aussi l'antidote, et moi je joue sur ce rôle d'antidote et sur ce rôle d'éducation. Sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, nous allons faire paraître dans les jours qui viennent un nouveau programme c'est la première fois qu'il y aura un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle pour précisément que à chaque niveau et de manière adaptée à l'âge des élèves, nous puissions prendre en compte ces questions de consentement, de violence, de vie affective. Tout cela est, me semble-t-il, tout à fait capital. Vous dites en fonction de l'âge, c'est que c'est un programme de l'école au lycée. Absolument, un programme du CP jusqu'en terminale. Alors, du CP jusqu'en terminale. Écoutez, après tout, pourquoi pas? Ça peut être de bon augure. On peut en accepter effectivement la bonne augure. Mais attendez, il faut quand même savoir, on a reçu ici Marie-Estelle Dupont, la psychologue, on a reçu un certain nombre de gens, on a reçu les mamans Louve, on a reçu un certain nombre de gens. Je disais, attention, au moment où il y avait Pape Ndiaye, etc., quand on voit des conférencières ou des gens qui viennent en dehors de l'école et qui viennent parler à des gosses de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, 12 ans, d'anilingus, de fellation, de caresser ceci, de faire cela. À partir de quand, effectivement, il faut parler d'éducation sexuelle et comment? C'est un vieux débat. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire les bigots et de dire il ne faut parler de rien. Ce n'est plus, effectivement, la rose et les choux. Mais enfin, d'un autre côté, on a vu les dérapages, on a vu les dérives, on a vu des gens qui venaient parler de genre, qui venaient parler de il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus de garçon, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien, la biologie n'existe plus, et open bar, et embrassons-nous Folleville. Ah, ça va pas. Ça va pas. Il y a quand même l'enfance, c'est un royaume. L'enfance, c'est un territoire spécifique qui n'a que peu à voir avec l'âge adulte. Alors il faut savoir où on met encore une fois le curseur, où la ligne rouge est franchie ou pas. Si c'est pour tomber dans ce qui se passe encore aujourd'hui, où il y a des cours d'éducation sexuelle pour, pas mineurs, mais pour moins de 10 ans, et où on parle de choses, et on a vu des fascicules, on a vu des manuels, on l'a reçu, on les a vus, hein, je les ai vus. Pour quand même pas charrier, quoi. Il faut même pas raconter n'importe quoi, sous prétexte d'être moderne et ouvert. Faut quand même savoir ce qu'on veut faire, hein. Un homme est un homme, une femme est une femme, un arbre est un arbre. Il ne s'agit pas de rester après. À partir de votre majorité, à partir de 18 ans, vous faites vos choix, vous faites ce que vous voulez, vous avez la sexualité que vous voulez, et c'est très bien. Mais avant que à l'école rentre un certain nombre de gens qui, sous prétexte justement d'informer, déforment, là, ça va pas. Attention, ici, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.